J'ai commencé des études avec un graduat en technologue de laboratoire, mais à la fin de ces études, j'avais envie de pousser les sciences plus loin et j'ai fait un master à l'université, mais plutôt avec l'idée d'aller dans l'enseignement. C'est vraiment pendant mon travail de fin d'études que je me suis passionnée pour la recherche. Donc j'ai vraiment aimé travailler sur des questions, de résoudre des problèmes, de pouvoir développer une certaine créativité dans la résolution de ce problème. Donc c'est au terme du TFE, j'ai accepté la proposition du laboratoire de faire une thèse de doctorat et depuis je n'ai plus jamais quitté la recherche. Maintenant, à l'université, c'était une recherche plutôt fondamentale et j'ai plutôt eu un penchant pour ce qui était plus appliqué. Donc, ne pas faire de la recherche pour les tiroirs des congélateurs. Avec un jeune enfant, c'est pas toujours facile de mener le rythme de la vie d'une chercheuse universitaire euh, en même temps que la vie de famille qui est quand même exigeante, qui est plus exigeant à une femme qu'à un homme, et surtout après d'envisager d'aller faire un post-doctorat à l'étranger pour accéder à des postes stables, définitifs à l'université. Bah, là c'est très compliqué et là je pense qu'il y a un déséquilibre de genre, c'est beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes. Aussi pendant la thèse, bah, on nous a regardé, on était tout un groupe de filles qui ont fait la thèse en même temps et qui ont eu des enfants en même temps. Bah, on avait des collègues plus âgés qui nous regardaient d'un œil un peu critique pour nous dire que c'était complètement irresponsable de faire un enfant pendant la thèse, que c'était pas possible. Je n'ai pas l'impression que j'ai des manques de reconnaissance par le fait que je suis une femme. Le parcours en haute école est beaucoup, pour une chercheuse, est beaucoup plus accessible que je pense à l'université parce qu'il n'y a pas cette exigence d'avoir fait une carrière à l'étranger, d'avoir fait un nombre de publications dans des revues prestigieuses. La difficulté, c'est plus le nombre de postes disponibles, donc il n'y a pas encore à beaucoup d'endroits où la recherche est financée de grande envergure. Et là, ici à Elmo, on a particulièrement de la chance avec une hiérarchie qui est très soutenante et un fonds qui est propre à Elmo et qui nous permet de rentrer des projets en interne. C'est une organisation minutieuse avec un agenda bien rempli. Et ça, cela a été dès le départ. Donc, je pense que les femmes, peu importe dans quelle profession elles sont, peut-être plus dans la recherche, parce que la recherche, souvent, on le fait par passion. On a envie de s'investir plus que le temps de travail strictement réglementaire là-dedans. Donc, c'est d'autant plus difficile. Il faut une organisation vraiment très minutieuse et moi je suis devenue la reine des listes, des to-do listes dans le privé, dans la recherche pour ne pas oublier quelque chose.